On n'aura pas besoin du Saint-Esprit pour expliquer le verset. Parce que le verset lui-même va s'expliquer de lui-même. Le verset en lui-même contient des éléments qui vont nous permettre de pouvoir détecter le prophète dont il est question. Le verset dit: je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, Moïse. Alors je pose la question à mes co-débatteurs. Jésus-Christ, donne-nous réellement son identité. Il est Dieu ou bien il est prophète? S'il est prophète, en quoi est-ce qu'il est comme Moïse? S'il est Dieu, comment il peut être comme Moïse alors que Moïse n'a jamais été Dieu? Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Mais lorsqu'on dit semblable, c'est comme il n'a plus paru en Israël de prophète comme Moïse. Voici des gens. La Bible dit il n'a plus paru En Israël, pas il ne paraîtra plus. Parce que c'est en rapport avec le Messie. Puisque c'est lui qui doit venir. Comme Moïse, c'est lui seul qui est comme Moïse. Donc à part Moïse, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ce travail-là. Donc il n'a plus paru en Israël de prophète le prophète semblable à Moïse. Moïse. Il y a un seul qui est comme Moïse. Il y a un seul qui est comme Moïse. Donc la Bible n'a pas dit il ne paraîtra plus en Israël. Non. Après Moïse, il n'y a personne qui va faire le travail que Moïse a fait. Quand Moïse là, il n'y a personne. Mais quelqu'un viendra, c'est notre 18. Donc il n'a plus parlé en Israël de prophète semblable à Moïse. Oui, que l'Éternel connaissait face à face. Continue. Nul ne peut lui être Il n'y comparé. a pas quelqu'un qui est semblable à Moïse. Il n'y a pas un prophète qui est comme Moïse. Nul, pourquoi il est comme Moïse? Pourquoi celui qui vient de comme Moïse? La Bible explique ça. Nul ne peut lui Être être comme Moïse là, c'est pas être Dieu. Non. Mais un travail qu'il va faire, il y a un travail que Moïse a fait. C'est le même travail qu'il a fait. Entre lui, personne ne va faire ce travail-là. La Bible dit nul ne peut lui être comparé. Nul ne peut être comme Moïse. pour tous les signes. Pour tous les signes. Il y a des signes que Moïse a fait, des prodiges, des miracles. Et les miracles Il y a un seul qui va faire ça après Moïse. Et les miracles que Dieu l'envoyait faire que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre ses serviteurs, et contre tout ce pays, et contre tout ce pays, et pour tous les et prodiges pour tous les prodiges de terreur et terreurs que Moïse accomplit que Moïse accomplit à main forte à main forte sous les yeux de tout sous Israël. les yeux de tout Israël. Être comme Moïse. Tout Israël. Quand le gars dit il n'est même pas comme toi là, ça veut dire qu'il va faire les miracles comme Moïse, les prodiges comme Moïse. C'est être comme Moïse. Ce n'est pas être Dieu. Mais la Bible dit personne, il n'a plus parlé d'Israël de prophète qui va faire des miracles comme Moïse. Jusqu'à ce que tu te dises entre la scène. Mais c'est lui seul qui est comme Moïse. Surah 73, 15. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé, Répète encore. de même Comme. que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Mais dites-moi, c'est quel messager qui allait vers Pharaon? C'est Moïse. Moïse. Nous vous avons envoyé un messager comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. On lit Luc 5, verset 16. Rapidement. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. En disant, un grand prophète parut parmi nous. Un grand prophète parut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Il s'agissait de Jésus-Christ. Toi, tu dis Jésus n'est pas prophète. Et puis tu viens de dire que c'est Dieu qui est Christ. Tu as quitté où? Glossaire de la Bible. Pardon, ouvre ici. Trouve-moi l'explication de Christ. Christ veut dire, Christ c'est la classification grâce de Machia. Machia qui veut dire on est choisi, élu de Dieu pour une mission salvatrice pour un peuple bien défini. Mais si c'est Dieu qui est choisi, qui a choisi Dieu? Je dis, Jésus est le Christ. Mohammed est le prophète. Parce que Jésus a répondu en disant, Élie c'est Jean-Baptiste. D'ailleurs, on va lire. Matthieu 16, verset 16 à 15. Allons-y. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Simon Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et puis Jésus a dit quoi? Jésus reprenant la parole lui dit, et lui dit, tu es heureux Simon fils de Jonas. Tu es heureux Simon fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair mais et le sang qui t'a révélé cela. Qui a révélé? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc le Père révèle à Jésus qu'il est le Christ à travers de Pierre. Parce que Jésus reconnaît qu'il est le Christ. Qui est Élie?
Matthieu chapitre 17, verset 11 à 13. Matthieu 17, verset 11 à 13. Qui est Élie? Il répondit, Il répondit. il est vrai qu'Élie doit venir Non. et établir toutes choses. Oui. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Élie est déjà venu, Ils c'est ne l'ont qui? pas reconnu. Élie est déjà venu, c'est qui? Continue. 13. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Non. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Leurs disciples compris alors qu'il leur parla de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, selon Jésus, est Élie. Jésus est le Christ, Jean-Baptiste est Élie. Mais qui est le prophète? Jésus est le Christ. Mohammed est le prophète. Il n'est plus parlé en Israël. Jésus est israélite. Vous parlez des miracles. Vous pensez que c'est les miracles qui sauvent? Les Juifs n'ont pas regardé les miracles. Vous dites Mohammed n'a jamais fait de miracles. Le Coran est le plus grand miracle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surat 61, verset 6. Bismillah. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, Non. ô enfants d'Israël, Non. je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi. Allah. Et à mon certain messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Mohammed. Puis quand celui-ci vient à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. Donc, dans le Coran que vous êtes en train de lire pour crier, on va vous enseigner, on va vous enseigner. On dit, Jésus dit que Mohammed vient après lui. Est-ce que toi tu as lu ça? Parce que le Coran a confirmé clairement que c'est Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il dit, on leur a envoyé un messager comme de même. Parce que le mot comme dans la Bible égale à de même. Tel que. Tout ça, c'est des éléments de comparaison. Le Coran a confirmé. Alors qu'aujourd'hui, regarde en islam, si on dit le prophète, tout le monde va dire, tu as entendu? C'est clair. Ça, on n'est même pas obligé de dire Mohammed. Quand tu parles de ton frère, vous avez dit le prophète. On Si dit tu lui Mohammed. demandes, je parle de qui, va dire tu parles de Mohammed. C'est-à-dire il est identifié par le terme le prophète. C'est pourquoi même souvent quand les chrétiens parlent, ils disent le prophète. C'est-à-dire il ne dit pas Jésus prophète. En parlant de Mohammed, il dit le prophète. Moi je pose la question. Genèse 3 verset 15, ça parle de Marie ou bien ça parle de Ève? Parce que c'est de Ève que tous les autres êtres humains sont sortis, y compris Marie. Alors même Jésus il est sorti de Marie là. Sa mère ancestrale c'est Ève. Genèse 3 15, ça parle de Marie ou bien ça parle de Ève? Parce que ça va m'étonner que ça vienne parler de Jésus-Christ qui vient accomplir Genèse 3 15 lorsque c'est de Ève que tous les vivants sont sortis comme postérité. Takbir. Le petit, tu es trop intelligent. Ma question est la suivante. Croyez-vous que Mohammed, père de bénédiction sur lui, est un véritable prophète? Si oui, pourquoi? Si non, donnez-nous le nom de celui qui est l'accomplissement de la prophétie d'Israël. Genèse 17. J'ai dit, Mohammed est faux, non? Ok. Quel est le prophète qui vient accomplir Genèse 17? Fin. Donne-nous son nom. On veut un nom. Mais il dit je le bénirai. Il dit il va engendrer 12 princes. Genèse 25 verset 13, les 12 princes d'Ismaël sont cités là-bas. Il va maintenant devenir une grande nation. À quel moment Ismaël est devenu une grande nation? Il faut donner le nom de la personne qui a fait qu'Ismaël est devenu une grande nation. Parce que Genèse 17 verset 19, c'est Jésus qui est venu accomplir. Qui est venu accomplir? C'est d'Ismaël. Mais même si tu dis qu'il est faux, il faut avoir l'humilité et la sincérité de dire la vérité que c'est Mohammed. Galates 4, verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï. Paul lui-même reconnaît que les deux femmes d'Abraham sont deux alliances. Mais si elles sont deux alliances, et que Paul a dit, ça veut dire que l'alliance de Dieu doit s'accomplir. Qui a accompli cette alliance-là? Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive, voici la prière d'Abraham. Qu'Ismaël vive devant ta face. Continue. Dieu dit, Certainement, certainement, Sarah ta femme Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras et tu l'appelleras du nom d'Isaac. du nom d'Isaac. J'établirai mon Mon alliance alliance avec lui avec Isaac comme une alliance comme une alliance perpétuelle perpétuelle. Je laisse tout ça. Oui, pour sa postérité. pour sa postérité Après lui. après lui. C'est la réponse qu'on a qu'on t'a donnée. Un instant. Et c'est à la foule de réfléchir. C'est pas toi qui on a répondu ou pas. Faut pas faire ça. Comment ils peuvent dire que quand tu as dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, c'est pour ne pas qu'Ismaël meure. On va lire Genèse chapitre 16. Je ferai aussi,
une nation du fils de ta servante. Non. Car elle est ta postérité. Vous avez dit qu'Ismaël n'est pas de la postérité d'Abraham. Voilà qu'on dit qu'Ismaël est de la postérité d'Abraham. Question s'il vous plaît. Ok, la question est la suivante. C'est que le pasteur, depuis le début de son développement, le pasteur a dit, il dit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on dit Jésus est le consolateur qui devait venir. Alors la question est la suivante. Si Jésus est le consolateur qui a été annoncé, qui est le consolateur que Jésus annonce dans Jacques 14, verset 16? Le consolateur a été annoncé depuis Genèse 3:15. Parce que le consolateur, c'est Dieu. Ésaïe 57, 18 à 19. Oui, J'ai vu ses voix oui, j'ai vu ses voix et je le guérirai. et je le guérirai. Je lui servirai de guide Je lui servirai de guide. et Et je le consolerai. c'est Dieu qui parle. Et je le consolerai. Lui Et ceux qui pleurent avec et lui. ceux qui pleurent avec lui. Pourquoi? Je mettrai la loi sur les lèvres. Je mettrai la loi sur les lèvres. Paix, 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 paix. à celui qui est loin. Donc, on a vu que Jésus est venu apporter la paix à ceux qui étaient loin, à nous qui étions loin, et la paix à ceux qui étaient près. Luc 2, verset. Oui, Et voici, et voici. il y avait à Jérusalem un Quelqu'un homme attendait le consolateur, appelé Siméon. appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. Il attendait Il attendait la consolation le consolateur d'Israël. d'Israël qui est Jésus-Christ. Le consolateur. Le consolateur. L'Esprit Saint. L'Esprit, Saint. le consolateur, c'est le Saint-Esprit. 14. Et moi, Et moi, je prierai le Père. je prierai le Père. Et Il vous donnera il vous donnera un autre consolateur. un autre consolateur. Dit, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Alors que vous et moi, nous sommes d'accord que Jésus avait déjà le Saint-Esprit.